Je remets mon chapeau de prof. Je suis dans Classroom. Je vois que mes élèves ont remis le travail. J'ai rien à voir dans Classroom. Je peux cliquer sur chacun des élèves, ça change absolument rien. Je ne verrai pas ce qu'ils ont fait. Je vais seulement voir à quelle heure ils ont terminé leur formulaire, mais c'est tout. Donc, à partir de Classroom, c'est pas là que je vais corriger chacun de mes élèves. De la même manière que je m'y prendrais, par exemple, avec un Google Slide ou un Google Docs, où je pars de Classroom pour aller voir chacun des travaux de mes élèves. Mais là, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Dans Classroom, j'ai tout simplement à... Je peux faire, en fait, importer les notes tout de suite, mais comme j'ai pas préliminairement passé par le formulaire pour voir le résultat, voir que c'était bien la bonne note, voir que j'ai fait ma correction correctement, eh bien, je peux importer les notes, mais ce ne sera pas les bonnes notes. C'est ce que je vais faire quand même, juste pour les biens de la démonstration. Alors, je viens importer les notes et on voit que chacun de mes élèves a 15 sur 40. C'est pas encore leur vraie note et c'est pas grave. C'est préliminaire, comme on dit. Je peux aller les changer et je peux faire importer les notes autant de fois que je le veux. À chaque fois, ça m'indique à quelle heure était la dernière importation. Je peux réimporter les notes. À chaque fois, les nouvelles notes, les notes les plus fraîches, vont écraser les anciennes notes. Comme ça va, on va toujours avoir le bon résultat ici. Alors, comment je fais? Je peux aller dans mon formulaire déjà ouvert, aller en édition, ou sinon, je peux, s'il n'était pas déjà ouvert, comme là je vais le fermer, je vois que mes élèves m'ont répondu, je vais aller les corriger, je clique sur le formulaire comme ça, et j'arrive dans un exemplaire du formulaire à remplir. C'est comme si j'étais un élève tout à coup, donc je suis comme un peu dans l'aperçu de mon formulaire, je ne suis pas en édition, donc je vois aucunement les réponses de mes élèves. Pour ce faire, je clique sur le petit crayon ici que les élèves n'ont pas. Les élèves n'ont pas ce crayon-là. C'est seulement la personne, les personnes qui sont propriétaires du formulaire qui ont ce crayon-là en bas à droite. Alors, je clique sur le crayon et j'arrive sur l'édition de mon formulaire. Automatiquement, je suis dans la section questions. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est mes deux réponses. J'ai une grosse classe de 2 élèves, alors je vais aller les corriger. Je m'en viens dans la section réponses. Comme je vous ai montré dans une vidéo précédente, je peux regarder le résumé pour voir ce qui se passe. On voit ici que j'ai les adresses courriels des élèves, leur score préliminaire et que la note n'est pas communiquée. Parce que je n'ai pas fait une communication automatique des notes dans les paramètres. Je vais venir les corriger rapidement. Je vais corriger question par question. Alors, nom et prénom, ça va vite. Ton groupe, ça va vite. Identifier le trapèze. On voit que ça s'est auto-corrigé. C'est parfait. Le sport professionnel, il n'y a rien à corriger. Combien font 24 fois 3? Et voilà. Les deux l'ont eu. Écris une phrase interrogative. Est-ce que la pomme est verte? Il manque un point d'interrogation. Alors, je vais mettre seulement 10 sur 20. Qui es-tu? C'est parfait. Je vais mettre 20 sur 20. J'enregistre les changements de notes. Écris une phrase interrogative. Alors, je passe à ma dernière question. J'ai quelqu'un qui a eu 5 et l'autre 125. Donc, je mets 0 à la personne qui a écrit 125, tout simplement en cliquant sur le X. Je viens encore une fois enregistrer les notes. Et voilà, c'est fait. Je peux revenir à mon résumé. Et on voit que les notes ont changé. Maintenant, j'ai un élève qui a 35 sur 40 et l'autre qui a 25 sur 40. Je pourrais cliquer sur communiquer les notes ici. Ce que ça fait, ça envoie un courriel. Ça envoie un courriel aux élèves avec l'équivalent de ce qu'on voit quand on vient en mode individuel. Donc, si chacun, c'est la même chose si je viens publier le résultat ici, ça envoie un courriel avec cette fiche-là ici, avec la rétroaction que j'aurais pu ajouter. C'est là qu'on écrit des messages aux élèves. Alors ça, c'est quand on publie. Et quand la note est communiquée, quand on publie le résultat, eh bien, la date de publication s'inscrit ici. Par exemple, je viens publier ici pour cet élève-là. Ça ouvre une fenêtre. Je peux rajouter un message qui va se communiquer par courriel. Par exemple, voici ta note. Et je communique. Je pourrais communiquer à tous mes élèves de la même manière. J'ai qu'à cocher ici. C'est ici que j'ai le contrôle. Et je viens communiquer les notes par courriel.
Et voilà, c'est parti. On voit que c'est écrit note communiquée le 13 novembre à 15h52. On voit aussi cette information quand on vient d'en résumer. Et qu'on vient voir ici, on voit que j'ai communiqué la note d'un des deux élèves. Ça, c'est vraiment libre à vous. On n'est pas obligé de faire cette partie-là de communiquer la note. Moi, au fond, j'aurais pu, je vous le montre parce que ça existe, c'est une des fonctions, mais on peut tout simplement se contenter de corriger nos élèves question par question. Et ensuite, on considère que la correction est faite, la rétroaction est faite. On peut abandonner le formulaire et revenir ici dans le devoir qu'on a envoyé dans Classroom. Je refais importer les notes. Ça me dit que ça va écraser les notes. C'est ce que je veux. Alors là, les notes correspondent aux notes qu'on voit dans le résumé des réponses. Ici, chaque élève reçoit la bonne note. Et là, ça, c'est important de se rendre compte qu'on peut envoyer un seul formulaire à ces 5 classes, par exemple. En envoyant un formulaire à ces 5 classes, on se retrouve avec je ne sais pas combien de dizaines de réponses accumulées toutes dans le même formulaire qu'on peut corriger en une fois. Et quand on vient faire importer les notes ensuite dans chacun de nos cours, bien que le formulaire va distribuer les notes aux bons élèves automatiquement. Ça aussi, ça nous fait gagner du temps. C'est ça l'idée en fait. Donc, on peut avoir 160 réponses, 200 réponses dans un formulaire. Et ensuite, à chaque fois qu'on fait importer les notes, lui, dans Classroom, il va aller chercher les notes du bon cours. Il va aller chercher les notes de ce cours-là. Si je suis dans le cours 28, par exemple, il va aller chercher les résultats des élèves du cours 28. Il va les distribuer aux bons élèves au bon endroit. La note n'apparaît pas pour l'élève tant qu'on n'a pas rendu les notes. Alors, si je suis dans la place d'un élève, je vois toujours rien. Je vois pas le résultat. Donc, même moi, comme enseignant, je vois rien ici. Je vois pas plus de résultats qu'avant. Il n'y a rien dans la section élèves. Je peux me promener d'élève en élève, je vois rien. Mais là, je vais remettre les notes. Je fais rendre. Et là, tout à coup, ce qui apparaît pour chacun des élèves, c'est son formulaire version individuelle. Alors là, je peux me promener d'élève en élève et voir le résultat de cet élève-là. Je peux voir sa copie. Il n'y a plus rien, on ne peut plus rien changer. Là. Il est trop tard pour mettre une rétroaction, tout ça. C'est vraiment comme un PDF en ligne qui nous permet de voir cet élève-là, son résultat, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Ça nous donne un aperçu de ce que l'élève a fait. Alors, je peux passer d'élève en élève et voir les résultats de chacun de mes élèves comme ça. Je peux toujours aller dans mon formulaire, faire la même chose. C'est exactement la vue que nous, on a comme individuel. Mais c'est tout simplement pour l'élève un moyen, dans Classroom, d'aller voir ses résultats, voir de quoi ça a l'air. Alors ça, c'est très, très, très pratique. Ça vient faire une communication encore plus fine entre Classroom et formulaire. Et notez que le jour où je viens dans mon formulaire pour effacer les notes, si par exemple j'efface un résultat individuel ou si j'efface toutes mes réponses, eh bien, il ne sera plus possible dans Classroom de venir voir ça ici. Le lien va se briser. Donc ici, ça s'alimente directement au formulaire. Si on l'efface dans le formulaire, ça n'existe plus dans le Classroom, on ne le verra plus. C'est à retenir. Alors, ça fait le tour pas mal de l'espèce de communication entre la correction dans le formulaire et Classroom. Voilà.